Commencez. Bon. Ok. J'autorise que vous m'enregistrez. Vous avez le droit d'utiliser de cet enregistrement pour des besoins professionnels. D'accord. Je le dis ça parce que si je ne le dis pas, que vous m'enregistrez, ça peut vous causer préjudice. Bien sûr. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, les jeunes ont un véritable souci de compétence. Les gens pensent que parce qu'ils sont diplômés, ils ont eu, je ne sais pas, un master ou une licence, ça veut dire que c'est le off, quoi. Pourtant, en entreprise, il faut ce qu'on appelle des compétences. Et sur la fiche de poste, il est inscrit deux choses. Deux choses que les gens ne prêtent jamais attention. C'est tout juste en bas, en fait, des tâches. On met qualité, on met compétence. Compétence, c'est le savoir-faire, ce que tu sais faire. On te met gestion de projet et tu t'étonnes qu'en fait, le poste te broie. Le poste te broie parce que tu n'as pas les compétences qui sont écrites. On te dit rédaction professionnelle, rédaction de mailing. Tu ne sais pas rédiger de mail, tu ne vas pas t'en sortir. On te dit bonne technique de vente. Tu n'apprends pas les techniques de vente, ça va chauffer. Le marketing, ça n'a rien à voir avec les techniques de vente. C'est une autre histoire, ça fait partie, mais ça n'a rien à voir. En matière de qualité, c'est en fait le savoir-être. Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui fait qu'on doit te garder? Les qualités que cette personne doit avoir pour le poste. Les jeunes n'ont pas ça. Ils se disent, ok, j'ai suivi une formation à l'université, ok, j'ai suivi une formation dans Pierre-Paul ou bien, je ne sais pas. Et surtout, le petit côté là aussi, il faut insister, c'est le côté stage, période d'essai. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la plupart des Africains pensent que quand je suis en stage, en fait, stage c'est, bon oui, je me débrouille. Je vais faire un peu et puis on va voir. Le stage, c'est la phase d'apprentissage. Tu ne dors pas. Quand on dit heures supplémentaires, tu cours parce que tu es venu pour apprendre de l'entreprise. L'entreprise est censée te servir. Pour la période d'essai, par exemple, les gens pensent que ça veut dire ah, je suis salarié. Non. À tout moment, on peut se débarrasser de toi. Vous voyez, non? La période d'essai, c'est une phase pour prouver à son employeur que j'ai envie de travailler chez toi. Donc, pendant une durée très restreinte, je me bats pour te montrer que je vais rester. Mais combien de jeunes savent ça? Quand ils viennent en période d'essai, ils sont relax. Et quand on leur sonne, quand je peux dire les vérités, ils ont du mal à accepter. Vraiment, la jeunesse a besoin de compétences. Et quand on parle de compétences, je vais plutôt y aller sur la polyvalence. Arrêtez de croire que les spécialistes, on s'en fout des spécialistes aujourd'hui, on s'en fout des spécialistes. Il y a l'IA qui est en train d'avancer. L'IA peut te remplacer. Donc s'il n'y a pas de polyvalence, c'est difficile. Et ce que vraiment je conseille à la Startup Academy, c'est aussi de penser à ça. Je serais vraiment ravie d'intervenir là-dessus. Mais vraiment, c'est aider ces jeunes-là. C'est pourquoi moi-même j'ai pensé à faire des programmes de sensibilisation par rapport à ça. S'il faut qu'on parte dans les écoles pour parler, parce que c'est la vérité. Oui. Aujourd'hui, le diplôme, c'est juste un bout de papier. Wow. Ce qui compte, c'est ta valeur ajoutée. Pourquoi je vais te recruter toi par rapport à quelqu'un qui a fait Harvard? C'est pas une question de non, j'ai fait Harvard. Non, ça c'est le nom de l'école, on s'en fout de ça. Oui. Aujourd'hui, on veut savoir tu es compétent ou tu n'es pas compétent. Wow. Et si tu n'es pas compétent, on se débarrasse de toi. Facilement, tu utilises pendant 6 mois renouvelables et on se débarrasse de toi. Et c'est fort dommage. Mais vous êtes la preuve vivante parce que vous dites que vous êtes juriste de formation, mais vous faites voix off et qui n'a rien à y voir avec la voix juriste. C'est un métier de l'art. C'est un métier de l'art. Et l'art, ça s'apprend. L'art aussi émane de ce qu'on appelle le personal branding. C'est un détail très important. C'est-à-dire, moi, j'aime l'histoire. Moi, j'adore l'histoire. J'adore tout ce qui a trait à la communication. J'adore l'art dans toutes ses formes. Que ce soit dessin, tout. Quand on dit art, ça me dit quand même tout. Bon, je prends un exemple. Je dis qu'aujourd'hui, je vais faire une production, disons, je vais produire des films. Qu'est-ce que le film fait? Le film, c'est l'association de l'histoire racontée et de l'art, tout simplement. Je fais de la voix off. C'est l'association de quoi? De la communication et de l'art. Et aussi, je raconte des histoires. Vous voyez? Vous voyez que tout est relié. Et quand c'est comme ça, je me sens bien. Aussi, il y a un autre point que j'aime beaucoup, c'est la pédagogie. J'adore transmettre mon savoir. Parce que pour moi, transmettre ton savoir, en fait, c'est un niveau de grandeur.
À chaque fois que tu donnes, tu reçois en même temps. Tu deviens plus grand. Les gens pensent que parce que tu formes les gens, tu es bête. Non, tu deviens encore plus fort, tu deviens encore plus grand. Parce que à chaque... Et un truc, c'est que la formation, c'est quoi? C'est transmettre, selon moi, c'est transmettre une partie de soi à tout un bout de personnes qui vous écoutent. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Parce que même si aujourd'hui tu meurs, le toi réside dans pas mal de personnes. Audrey Keïta, l'école des métiers de la voix a formé 150 personnes à ce jour. Plus de 150 personnes, parce que si on veut compter cette année, c'est énorme. Imaginez autour de 250 personnes, il y a un peu d'Audrey Keïta là qui continue. L'impact sera vraiment dangereux. Il n'y a rien à dire. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez très bien compris. Madame Keïta a dit c'est la compétence qui est nécessaire. Donc, s'il vous plaît, même si vous avez des diplômes, cherchez à obtenir des compétences qui vous permettent de monétiser et puis d'agrandir ce que vous faites. Formez-vous. C'est la raison pour laquelle on a lancé la formation en marketing digital qui est complètement gratuite. Vous pouvez vous inscrire sans problème. Cliquez simplement sur le lien et puis vous allez vous inscrire. Surtout, même si ce n'est pas cette formation-là, cherchez à vous former et soyez surtout polyvalent dans ce que vous faites. À très bientôt. Il est bon, me